Avez-vous déjà eu l'impression que les journées passent trop vite, que les semaines s'enchaînent, et que malgré tous vos efforts, votre vie avance sans que vous en soyez réellement le pilote? Si je vous disais qu'en apprenant à maîtriser votre temps, vous pouvez littéralement transformer votre avenir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre manière de travailler, de penser et même de vivre. Restez jusqu'à la fin, car chaque section vous donnera un outil puissant pour reprendre le contrôle total de votre vie, comme Jim Rohn l'a enseigné à des millions de personnes. 1. Comprendre la valeur du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez, et pourtant, c'est souvent celle que l'on traite avec le moins de respect. Contrairement à l'argent, aux biens matériels ou aux relations sociales, le temps ne peut ni être stocké, ni emprunté, ni économisé pour plus tard. Chaque minute qui passe est une entité unique, irremplaçable, qui s'écoule indépendamment de votre volonté. Jim Rohn soulignait que le temps est le grand égalisateur. Qu'importe votre origine sociale, votre niveau d'éducation, vos succès ou vos échecs, vous recevez chaque matin le même crédit journalier de 24 heures, pas une de plus, pas une de moins. Là où se creuse la véritable différence, ce n'est pas dans la quantité de temps que l'on a, mais dans la manière dont on le transforme en progrès, en construction personnelle ou en projet concret. Comprendre cette vérité, c'est sortir de l'illusion selon laquelle on aura plus tard. Plus tard n'existe pas, il n'y a que maintenant, cette série de moments présents qui composent votre vie. Lorsque vous réalisez que le temps que vous gaspillez ne reviendra jamais, une forme de gravité s'installe. Vous commencez à faire plus attention à ce que vous tolérez, à ce que vous laissez entrer dans votre agenda, à ce que vous acceptez comme distraction. Ce constat n'est pas censé vous mettre la pression, mais plutôt vous éveiller. Le temps, justement parce qu'il est limité, vous invite à vivre avec plus de lucidité et de conscience. Chaque seconde que vous accordez à une activité, à une personne ou à une pensée est un investissement que vous ne récupérerez jamais. Alors choisissez avec précision. Le jour où vous comprenez profondément ce principe, vous cessez de traiter votre temps comme un simple flux continu et commencez à le considérer comme un capital stratégique. Vous réalisez que maîtriser votre temps revient à maîtriser votre vie, car ce que vous faites aujourd'hui détermine la personne que vous serez demain. Et c'est précisément à partir de cette prise de conscience que naît la discipline, non pas comme une contrainte, mais comme un respect profond pour votre propre existence et le potentiel que vous portez. 2. Définir vos priorités. Gérer son temps n'a jamais été une course pour en faire davantage. C'est un art qui consiste à faire ce qui compte véritablement. La société moderne nous pousse à croire que la productivité se mesure à la quantité, à la vitesse, au nombre de tâches accomplies. Pourtant, Jim Rohn rappelait que vous pouvez être incroyablement actif et néanmoins avancer dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens vivent dans l'urgence, se laissent aspirer par les demandes instantanées, les notifications, les sollicitations qui crient fort, mais n'apportent rien. Le véritable défi consiste à distinguer l'urgent de l'important. L'urgent réclame votre attention, mais l'important construit votre avenir. Vos priorités doivent devenir un filtre à travers lequel chaque action est évaluée. Qu'est-ce qui mérite réellement votre énergie? Quelles activités nourrissent vos objectifs et lesquelles ne font que vous occuper? Définir ses priorités, c'est apprendre à dire non. Non aux distractions, non aux obligations imposées, non aux habitudes automatiques. C'est accepter l'idée que chaque choix est un renoncement. Lorsque vous dites oui à quelque chose, vous dites automatiquement non à autre chose. Votre calendrier doit devenir une expression fidèle de votre vision, non un patchwork d'engagement accidentel. Jim Rohn insistait sur ce point. Si vous ne décidez pas de vos priorités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Pour clarifier ce qui compte vraiment, il peut être utile d'écrire noir sur blanc vos objectifs principaux, vos valeurs, vos ambitions à court et long terme. Une fois vos priorités déterminées, elles deviennent un phare dans la tempête des distractions quotidiennes. Elles vous rappellent constamment ce vers quoi vous souhaitez aller,
même lorsque l'environnement cherche à vous entraîner ailleurs. Définir ses priorités, c'est reprendre le contrôle. C'est choisir consciemment ce qui mérite de rester dans votre vie et ce qui doit en sortir. C'est en somme l'acte fondateur de toute maîtrise de soi. 3. Planifier avec intention. Un jour sans plan est un jour abandonné aux circonstances, un jour dont le potentiel se dilue dans les imprévus et les automatismes. Jim Rohn insistait sur la nécessité de planifier, non pas pour rigidifier sa vie, mais pour la modeler avec précision. Planifier, c'est créer, c'est décider à l'avance de ce que vous souhaitez accomplir plutôt que de vous laisser porter par la première distraction venue. Lorsque vous prenez le temps, chaque matin ou chaque soir, de noter vos objectifs, de clarifier les étapes essentielles de votre journée, vous transformez votre rapport au temps. Il ne s'agit plus de survivre aux heures, mais de les orienter avec intention. Faire une liste de tâches, diviser un projet en actions concrètes, structurer vos plages de travail, ces gestes simples créent une dynamique puissante. Ils réduisent la procrastination, car vous savez exactement ce que vous devez faire en premier. Ils diminuent le stress, car vous n'avez plus à garder en tête 1000 choses à la fois. Ils renforcent votre discipline, car chaque action devient un engagement envers vous-même. Planifier ne signifie pas tout contrôler. La vie restera imprévisible par nature, mais cela vous donne une direction claire, une boussole lorsque les imprévus surgissent. Vous pouvez ajuster le parcours sans jamais perdre le nord. Beaucoup résistent à la planification car ils y voient une contrainte, une perte de spontanéité. Mais en réalité, c'est l'inverse. Planifier libère. Lorsque vous savez que l'essentiel est organisé, vous retrouvez plus d'espace mental, plus de liberté pour improviser, pour créer, pour profiter. Vous devenez le leader de votre propre existence, celui qui décide plutôt que celui qui subit. En planifiant avec intention, vous reprenez possession de votre journée et par extension, de votre vie entière. C'est l'une des formes les plus concrètes de liberté personnelle, la liberté de choisir ce que vous faites de votre temps et donc de qui vous devenez. 4. Éliminez les distractions. Pour contrôler votre vie, vous devez commencer par protéger l'un de vos biens les plus précieux, votre attention. Beaucoup pensent que leur problème est un manque de temps, alors qu'en réalité, leur véritable ennemi est la dispersion. Dans un monde saturé de notifications, de sollicitations constantes et de bruit mental, la capacité à rester concentré est devenue une forme moderne de sagesse, et même un avantage compétitif. Les distractions d'aujourd'hui ne sont pas toujours évidentes. Elles ne poussent pas la porte en hurlant. Elles se glissent doucement dans votre quotidien, se présentent sous forme de petits messages, d'alertes subtiles, de juste 5 minutes sur les réseaux, ou encore d'obligations que l'on croit urgentes alors qu'elles ne le sont pas. Ce sont des voleurs silencieux qui dérobent non seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale, votre créativité et votre capacité à construire quelque chose de durable. Jim Rohn résumait cela avec une simplicité tranchante. Apprenez à dire non aux choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Ce conseil, à lui seul, peut transformer une vie entière. Car chaque oui impulsif est souvent un non que l'on dit à soi-même. Chaque minute abandonnée à une distraction est une part de votre futur que vous cédez sans résistance. Et ce n'est que lorsque l'on commence à additionner ces minutes perdues, ces heures fragmentées, que l'on comprend pourquoi certains progressent et d'autres stagnent. Éliminer les distractions ne signifie pas vivre comme un moine ou se couper du monde. Cela signifie choisir consciemment ce qui mérite votre attention. Cela implique d'aménager des espaces où vous vous donnez la permission de vous concentrer. Cela signifie parfois mettre le téléphone hors de portée, désactiver les notifications inutiles, fermer les onglets ouverts qui dispersent l'esprit, ou même réévaluer les personnes qui exigent constamment votre énergie sans rien apporter de constructif en retour. Créer un environnement de concentration n'est pas seulement une question de discipline, c'est une question d'identité. Vous devenez ce à quoi vous prêtez attention. Si votre esprit est constamment fragmenté, vous ne pouvez pas créer une œuvre cohérente. Si votre journée est rythmée par des interruptions,
vous ne pouvez pas atteindre les niveaux de profondeur nécessaires pour accomplir un travail qui compte réellement. Le cerveau humain n'est pas conçu pour passer d'une tâche à l'autre toutes les 2 minutes. Chaque interruption crée un coût cognitif. Votre esprit doit se réajuster, retrouver le fil, reconstruire la concentration perdue. Ce processus érode votre efficacité et votre motivation. C'est pour cela que définir des moments sans interruption est une stratégie puissante. Que ce soit 30 minutes le matin, 1 heure en fin de journée, ou des blocs structurés tout au long de la semaine, ces espaces protégés deviennent les fondations de vos progrès. Organiser votre environnement physique renforce aussi votre engagement intérieur. Un bureau rangé, un espace épuré, un lieu dédié au travail ou à la réflexion signalent à votre esprit que vous êtes ici pour accomplir quelque chose de précis. Votre futur vous remerciera pour chaque distraction éliminée, chaque instant de silence préservé, chaque minute de présence accordée à ce qui compte réellement. Lorsque vous apprenez à maîtriser votre attention, vous récupérez votre pouvoir. Et quand vous récupérez votre pouvoir, vous reprenez en main votre vie tout entière. 5. Passez à l'action quotidienne. Le contrôle du temps n'est jamais une révélation soudaine, une transformation spectaculaire ou un moment de génie. Il se construit dans l'invisibilité des heures ordinaires et dans la répétition patiente des petites actions de chaque jour. La plupart des gens rêvent de changements massifs, d'une réussite fulgurante, d'un avant-après radical. Pourtant, la vérité est beaucoup plus simple et paradoxalement plus exigeante. Votre destin se forge dans les micro-décisions que vous répétez quotidiennement. Jim Rohn insistait souvent sur ce principe fondamental. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Cette phrase, si simple en apparence, contient l'une des leçons les plus profondes sur la discipline. Oui, il est facile de lire 5 pages d'un livre chaque jour, d'écrire pendant 15 minutes, de pratiquer une compétence, de faire 10 minutes d'exercice ou de consacrer un court moment à planifier sa journée. Mais il est tout aussi facile de ne pas le faire. Et c'est précisément dans cette facilité-là, celle de remettre à demain, que la majorité perd la bataille. Les petites actions semblent insignifiantes lorsqu'on les observe isolément. On se dit, ce n'est pas grave si je saute une journée. Mais ce raisonnement est le début d'une pente glissante. Car les habitudes ne se construisent pas avec des efforts intenses et ponctuels, mais avec une constance régulière. Chaque jour où vous agissez, même à petite dose, vous renforcez un message intérieur. Je suis quelqu'un qui avance. Et chaque jour où vous remettez à plus tard, vous renforcez l'inverse. La discipline quotidienne n'est pas une prison, c'est une libération. Elle vous affranchit de la culpabilité, de la procrastination, du chaos émotionnel qui accompagne les objectifs sans plan ni pratique. Elle transforme vos ambitions en trajectoires réelles. Elle vous donne un sentiment de maîtrise et chaque petite action devient une preuve tangible que vous avancez vers la personne que vous souhaitez devenir. Mais pour agir chaque jour, il faut comprendre un autre principe essentiel. Il n'est pas nécessaire d'être inspiré pour commencer. L'inspiration est instable, capricieuse, dépendante de l'humeur et des circonstances. L'action, elle, crée l'inspiration. Ce n'est qu'en se mettant en mouvement que l'on génère l'énergie nécessaire pour continuer. L'action précède toujours la motivation. Et plus vous accumulez ces petites victoires quotidiennes, plus il devient naturel de continuer. Passer à l'action quotidienne signifie aussi accepter que certaines journées seront moins productives que d'autres. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité ponctuelle, mais le fait de ne jamais rompre la chaîne. Même une version minimale de votre effort, lire 2 pages, faire 5 minutes d'exercice, avancer légèrement sur un projet, maintient votre esprit dans un cycle constructif. En vous engageant chaque jour, vous créez un rythme intérieur qui finit par devenir une seconde nature. Ce que vous faites aujourd'hui, même en petite quantité, construit la personne que vous serez demain. Et ce que vous ne faites pas aujourd'hui crée une dette que votre futur devra payer. Le pouvoir réside donc dans ces gestes modestes, répétés sans relâche. Lorsque vous maîtrisez vos actions quotidiennes,
vous n'avancez plus au hasard. Vous sculptez consciemment votre avenir. Votre vie devient une œuvre en construction, façonnée jour après jour par les choix que vous répétez, jusqu'à ce que votre discipline finisse par devenir votre identité, et que vos actions quotidiennes vous conduisent naturellement vers l'accomplissement. Votre temps est votre vie. Quand vous en reprenez le contrôle, vous reprenez tout. Appliquez ces 5 principes et vous verrez votre productivité, votre clarté et votre confiance exploser. N'oubliez jamais, la maîtrise du temps est la maîtrise de soi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, il est temps d'écrire la prochaine page de votre vie.